Séduire une femme, comment faire pour qu'elle vous respecte, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Et alors dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire en sorte qu'une fille qui vous a rencontré vous respecte. Parce que les gars, vous m'appelez et vous m'exposez la manière dont les filles vous traitent assez régulièrement. Vous m'exposez le fait qu'elles vous parlent de leurs ex, vous m'exposez le fait qu'elles couchent avec d'autres mecs, ou le fait qu'elles ne vous prennent pas au sérieux, ou qu'elles flaguent vos rendez-vous, ou qu'elles répondent jamais à vos messages, ou qu'elles draguent ouvertement vos potes. Ce genre, je sais, je vous parle tous les jours. Et je sais à quel point certaines femmes peuvent vous manquer de respect. Et honnêtement, je pense que en matière de manque de respect, il n'y a clairement pas un genre pour attraper l'autre. Et il est extrêmement important de voir en fait quand est-ce que quelqu'un nous manque de respect et d'avoir l'attitude adaptée. Et c'est ce que l'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Mais pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en leadership, en charisme et en attractivité. Et en ce moment, je suis en train de recruter mes nouveaux élèves pour le mois de janvier et je n'ai que 10 places. J'ai mis en place un nouveau programme de coaching sur 3 mois et ce nouveau programme est là pour accompagner les hommes et les aider justement. Donc dans ce programme de coaching, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on est là pour défoncer vos timidités et vos croyances limitantes. Ensuite, on est là pour vous aider à monter en calibre. Je vais vous donner les clés pour devenir un homme de haut calibre, pour devenir un homme de valeur. Pourquoi? Parce que comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laisse pas séduire et c'est justement dans l'étape numéro 2 que ça se joue. Enfin, en numéro 3, on est là pour vous aider à établir une stratégie pour rencontrer un maximum de femmes et être dans ce qu'on appelle l'abondance féminine. Et enfin, en numéro 4, on est là pour vous apprendre la séduction, les stratégies de séduction. Et l'idée, c'est que vous deveniez un homme de haute valeur qui plaît à plein de femmes qui vous plaisent aussi. Et le but après, c'est que vous puissiez faire votre choix et choisir une femme qui vous correspond vraiment et choisir parmi ces femmes qui vraiment vous correspond et avec qui vous voyez justement bâtir quelque chose vraiment d'agréable. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire. Épinglé, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi. Je suis disponible la dernière semaine de décembre, donc vous pouvez cliquer et prendre rendez-vous. Et on en discute. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, première chose super importante, et ça c'est un truc qui se fait en amont les gars, c'est quelque chose qui se fait avec vous et vous-même, c'est poser vos limites. Alors c'est, je pense, l'exercice de séduction le plus important que vous allez avoir à faire de votre vie en fait. C'est vous asseoir et vous dire ok, basé sur ma propre expérience, basé sur ce que les gens m'ont fait, basé sur la manière dont les gens m'ont traité et où ça ne m'a pas plu, qu'est-ce que je suis prêt à tolérer, qu'est-ce que je suis pas prêt à tolérer. À titre personnel, par exemple, je vais vous donner un ordre d'idée. Justement, mon meilleur ami que j'embrasse, Arthur, si tu pas, je te fais des bisous. Arthur fait souvent des blagues nulles et mon premier réflexe lorsque Arthur fait des blagues nulles, c'est t'es con. Et je le fais pas exprès, je veux dire ça sort tout seul. J'essaye de ne pas le faire, mais lui ça l'amuse, il s'en fiche, il sait très bien que je le pense pas et je pense qu'il est loin d'être con et quand je lui dis t'es con, c'est juste ma manière de dire toi encore, tes blagues. Et du coup il s'offusque pas. Moi à titre personnel, les mots ont une importance et si tu fais t'es conne, ça passe pas. Et on avait justement, c'était marrant cette discussion avec Arthur qui me faisait remarquer que justement les limites que l'on se posait étaient en fait vraiment personnelles. En revanche, il y a des choses pour lesquelles je ne m'offusque pas. Si tu commets une erreur, tu l'as vraiment authentiquement pas fait exprès, je m'offusque jamais. Mais par exemple, de l'autre côté, à titre personnel, j'ai une tolérance au retard qui est assez souple pour peu que tu me fasses pas attendre dans le froid et sous la flotte. On a tous un peu nos limites, nos boundaries et l'idée c'est que vous vous asseyez vous-même et que vous les mettiez en avant. Et le plus important, et c'est très bien, ne dérogez pas à ces limites-là et imposez-les à tout le monde. Vraiment, s'il y a quelque chose sur lesquels vous ne devez pas être souple, c'est ça. Définissez les points sur lesquels vous êtes souple, définissez les points sur lesquels vous êtes pas, c'est pas négociable et qu'importe la personne que vous avez en face de vous, ne la laissez pas déroger à ses limites. Deuxième chose qui fait que vous allez vous faire respecter, c'est être cohérent et congruent. On sous-estime tellement l'importance d'être
d'être une personne de parole en fait et de marcher à la parole. Et je me suis rendu compte que plus je respectais mes engagements et plus j'étais une femme de parole et plus je disais des choses et mes actes étaient en fait raccord avec ce que je disais et plus les gens me prenaient au sérieux et me respectaient. Ma vie personnelle avec mon compagnon m'a amené à encore plus prendre conscience de l'ampleur d'à quel point c'était important. Donc vraiment, joignez vos actes à la parole, soyez cohérents, soyez congruents, faites ce que vous dites, dites ce que vous faites et dites ce que vous pensez. Je peux vous assurer que ça aussi fait qu'on va vous prendre au sérieux parce que vous allez donner l'importance d'être quelqu'un justement qui n'est pas volatile, d'être quelqu'un de fiable et lorsque vous montrez en fait un aspect de vous fiable, vous donnez envie aux gens d'être aussi fiables avec vous. Vous montrez également aux gens que pour vous la fiabilité c'est quelque chose d'important et vous allez susciter aux gens le désir d'être fiable envers vous parce qu'ils vont comprendre que s'ils ne sont pas fiables envers vous, vous les envoyez bouler. Ce qui nous amène au conseil numéro 3, faites le tri dans votre vie et n'ayez pas peur d'éjecter de votre vie les personnes pas fiables, les personnes pas cohérentes. Vraiment, montrez clairement que vous êtes dans l'abondance dans votre vie et que si quelqu'un ne se montre pas fiable, ne se montre pas cohérent, ne se montre pas congruent, vous vous détournez de cette personne. N'ayez pas peur de vous détourner des gens qui ne vous respectent pas et qui ne sont pas fiables, congruents, cohérents. Faites une sélection dans votre vie, que vous êtes plutôt là pour sélectionner soigneusement les personnes qui vont avoir accès à vous et ne vous positionnez pas en vendeur de vous-même. Vous n'êtes pas là pour vous vendre, vous êtes là pour être heureux et vous êtes là pour sélectionner les gens qui vont vous rendre heureux et avec qui vous allez être heureux. Ça, c'est super important. Et enfin, dernier conseil, c'est super important, devenez un individu de haute valeur parce que vous allez montrer que vous faites partie des gens qui ont des choses à mettre sur la table et les gens vous traitez avec beaucoup plus de respect. Alors c'est un investissement de respecter quelqu'un. Je le dis à chaque fois à longueur de vidéo, c'est un investissement de respecter quelqu'un. Ça prend de l'énergie, de faire attention à ce que ses intérêts ne soient pas bafoués, etc. Et il faut que cette personne comprenne en fait la valeur que vous avez et donc la qualité en fait de la relation que vous allez pouvoir avoir, la qualité de la vie que vous allez pouvoir mener ensemble lorsque vous rencontrez quelqu'un. Et ça va donner à cette personne l'envie de s'investir auprès de vous et donc ça va donner à cette personne l'envie de vous respecter parce qu'encore une fois, c'est de l'énergie de respecter quelqu'un. Il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère avoir été claire. Dites-moi dans les commentaires si j'ai été claire parce que des fois j'ai l'impression de partir en total impro dans mes explications. Donc vous me dites si ça vous va ou pas. En attendant, moi je vous embrasse. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Abonnez-vous si cette vidéo vous plaît. Vous me mettez votre plus beau pouce. Autrement, je vous embrasse, prenez grand soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.